Je réalise donc alors que oui, il m'a menti et a fait de moi sa maîtresse sans mon consentement. Oui, mais quand tu donnes la chance, ça veut dire quoi accorder une chance? Ça veut dire que toi aussi t'es intéressé? Bah ça veut dire que la personne, elle m'a parlé. Oui, ça veut dire que je suis intéressée. Mais voilà, donc avant de se mettre, maintenant de commencer à aller coucher avec la personne, de commencer à lui demander son argent, va déjà voir si vraiment il n'est pas disponible. Tu vois pas que c'est un monde à l'envers, votre logique de femme, là? Merci. Mal perdu. Hello la team, ici Amandine Zobadila-Bella, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une question d'abonné. D'ailleurs, shout out à toi qui nous a envoyé la question. Alors, j'ai lu l'histoire. C'est une histoire rocambolesque digne d'un film d'Agatha Christie, pour ceux qui ont la ref. Je vous la lis et on attend vos réactions en commentaire. Bonjour, j'ai une histoire à vous raconter et j'espère que vous pourriez en parler. J'ai 30 ans et je suis célibataire depuis très longtemps car j'aime ma paix. Il y a 3 ans, lors d'une soirée chez mon cousin, je rencontre Monsieur T qui me drague lourdement, mais je n'accepte pas ses avances car j'avais entendu dire qu'il était marié, malgré qu'il me disait qu'il était séparé. Après plusieurs années et tentatives infructueuses, un jour, je prends la peine de réellement l'écouter et il me raconte qu'il est séparé de sa femme depuis 3 ans, suite à plusieurs disputes et désaccords. Elle habite d'ailleurs à 3 heures de chez lui avec leurs 2 enfants. J'ai passé plusieurs semaines à l'observer, à passer du temps avec lui, pour voir si ce qu'il dit est vrai, et je constate effectivement qu'il est célibataire. Je décide donc de lui donner sa chance. La relation se passe bien, nous avons même des vacances de prévues, et il m'annonce qu'il va passer 3 jours avec ses enfants, mais dormir chez leur maman. Cela m'a choquée, car durant notre relation, il allait voir ses enfants et il venait avec ses enfants, mais jamais il a été question de dormir là-bas. Je lui fais comprendre que ça ne m'arrange pas qu'il dorme là-bas, mais il me reproche de ne pas être compréhensive, de vouloir faire des histoires. Il part donc là-bas et pas de nouvelles pendant 5 jours. Il revient et veut évidemment me voir, mais je lui dis que je ne peux pas accepter ce genre de comportement et il me reproche d'être folle, jalouse, parano et j'en passe. Je n'en démords pas et lui demande de me prouver qu'il est bien séparé car j'ai commencé à sérieusement avoir des doutes. J'ai trouvé le contact de sa femme pour avoir sa version à elle et elle m'informe qu'ils sont bien mariés, bien en couple et tout ce qui va avec. Je réalise donc alors que oui, il m'a menti et a fait de moi sa maîtresse sans mon consentement. Découvrant que je connais la vérité, il m'a bloqué et sa femme m'a aussi bloqué. Je précise que j'ai passé beaucoup de temps avec lui pour l'examiner. Je lui ai posé plusieurs fois des questions. Il allait seulement 1 fois par mois en journée voir ses enfants. Donc, je ne pouvais pas penser qu'une femme mariée accepterait de voir son mari 1 fois par mois et seulement quelques heures. Redoublons d'efforts et de vigilance et n'hésitons pas d'aller chercher les réponses, même si ça va nous briser le cœur. Il y a vraiment des hommes sincèrement mauvais. Merci beaucoup parce que ton commentaire, il fait suite à une vidéo que j'avais postée dernièrement où je demandais s'il fallait chercher des informations. Là, malheureusement, tu nous as prouvé un peu le contraire parce qu'on disait, c'était 50-50. Il y avait des personnes qui disaient, il faut pas chercher l'info parce qu'on est quand même des adultes, on est censé être honnête et sincère. Et d'autres qui disaient le contraire. Là, tu nous as prouvé qu'effectivement, il faut aller chercher les infos. Perso, je ne sais même pas quoi te dire. Si ce n'est, tu n'as rien à te reprocher parce que tu as pris le temps, tu l'as examiné comme tu as pu, tu as cru ce qu'il t'a dit. Malheureusement, c'est une personne malhonnête que tu as eue en face de toi. Tu n'as rien à te reprocher. Maintenant, il t'a bloqué. Sa femme, elle t'a bloqué. Salutations distinguées. Hop, et tu passes à autre chose. Même si je pense que ça a dû te brasser, ça a dû te faire quelque chose, tu vois. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont bonnes et mauvaises. Et t'auras beau chercher, t'auras beau tout faire, t'auras beau assurer tes arrières, entre guillemets, si c'est des bons menteurs, ils vont bien te mentir et ils vont bien cacher les choses, tu vois. Donc, merci en tout cas d'avoir partagé cette histoire qui
peut-être un électrochoc pour certains ou certaines. Mais en tout cas, grosse force à toi et à toutes les personnes qui font ça. Franchement, c'est pas bien. Pour vous, c'est pas, de mentir déjà de base, c'est pas bien. Et de tromper, l'adultère, n'en parlons pas, quoi. Donc franchement, c'est pas cool. Vraiment, c'est pas cool du tout. Christin, tu veux parler? Ouais, après, il n'y a pas trop de choses à dire. Hein. Christin, il a mis son bonnet rouge, il voulait tacler la demoiselle, mais il n'y a rien à dire, quoi. Bon, attendez, il arrive. Qu'est-ce que j'en... Au fait, c'est vrai qu'au début, quand elle a commencé à lire l'histoire, je me suis dit, ouais, c'est ça, ouais, tu savais pas. Mais après, avec le temps, quand l'histoire est terminée, je me dis, bon, c'est quand même... le truc de... Je l'ai quand même laissé la chance. Moi, les femmes, vous me faites rire quand vous dites ça. Je l'ai quand même laissé la chance. Pourquoi c'est pas pendant ces moments d'attente-là que vous faites pas vos FBI? Pourquoi c'est quand vous êtes dedans, vous commencez à aimer la personne? Parce qu'elle n'était pas intéressée. Ouais, mais moi, je donne mon avis. Moi, je te réponds. Oh, mais franchement. Donc, ça veut dire que quand vous donnez la chance aux gens, vous n'êtes pas intéressé? C'est quoi votre logique? Quand tu dis que oui, bon, je l'ai enfin de... Ah, mais souffre un peu, je parle. Non, mais il faut que je réponde. Non. Ah, d'accord. Quand vous donnez la chance, ouais, je l'ai donné la chance parce qu'il m'a forcé. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé? Parce que c'est faux. Quand on donne une chance, ça veut dire qu'on est aussi intéressé. On se dit, tiens, au final, il est pas mal. Est-ce que ça pourrait pas marcher? Mais dans cette étape-là, quand vous dites que oui, non, mais j'étais pas intéressé. Pourquoi c'est pas pendant cette étape que vous faites vos investigations? Pourquoi les investigations complètes, vous les terminez uniquement quand vous êtes en plein dedans? Peut-être vous avez déjà couché avec le gars, vous avez déjà eu peut-être je sais pas, vous avez peut-être goûté déjà au pain. Et là maintenant, pour vouloir maintenant confirmer le truc, vous voulez enfin poser la question. C'est un monde à l'envers. Alors l'homme, bien sûr que je condamne ce qu'il a fait. Moi, si je veux avoir une maîtresse, la fille, je vais lui dire, je suis marié, j'ai des enfants. Est-ce que tu es intéressé, oui ou non? C'est à elle de prendre. Je vais pas venir me cacher et tout, non. Mais lui, il a fait mal les choses, il s'est caché et franchement, sa femme t'a bloqué. Est-ce que c'est pas lui-même qui a pris le téléphone de la femme qui t'a bloqué? Parce que je ne pense pas qu'une femme, qu'on fait un coup comme ça, elle va bloquer la personne. Au contraire, elle va vouloir encore avoir plus d'infos de comment vous êtes rencontrés, de qu'est-ce que l'homme t'a dit. Donc moi, perso, je pense que c'est rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est des histoires qui arrivent tout le temps. L'homme a tort. Amandine, on dirait qu'elle a besoin de me mettre un sabre dans la tête. Mais voilà, juste, t'as déjà réagi, ça c'est à moi. Parce que ce que t'as dit, attends, on me réclame. Babe, quand t'as dit... Je te réclame. Toi. Non, papa, il me réclame. Quand tu dis, comment ça se fait? Pourquoi tu tournes la tête comme ça? Non, mais je te laisse. Quand tu dis, vous faites vos investigations quand vous êtes... En fait, on peut pas faire des investigations quand on n'est pas intéressé. On te voit pas dans la caméra. On peut pas faire des investigations quand on n'est pas intéressé. Forcément, si je suis pas intéressé, pourquoi est-ce que je vais aller chercher les infos chez la personne? Oui, mais... Je ne suis pas intéressé. Oui, mais quand tu donnes la chance, ça veut dire quoi accorder une chance? Ça veut dire que toi aussi t'es intéressé? Ça veut dire que la personne, elle m'a parlé. Oui, ça veut dire que je suis intéressée. Mais voilà, donc avant de se mettre, maintenant de commencer à aller coucher avec la personne, de commencer à lui demander son argent, va déjà voir si vraiment il n'est pas disponible. Tu vois pas que c'est un monde à l'envers, votre logique de femme, là? Merci. Balle perdue. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais. Elle n'était pas intéressée, alors que lui, il lui faisait du rentre-dedans, elle voulait pas. 3 mois plus tard. Elle a investigué. Non. Moi, j'ai... Lis bien ton histoire. Le gars lui a fait du rentre-dedans. Elle ne voulait pas. Pendant plus de 3 mois, le gars a continué à forcer, soi-disant. Et ensuite, elle s'est dit, je veux lui donner la chance maintenant. Ouais. Ça veut dire que pendant... Après plusieurs années et plusieurs tentatives infructueuses. Oui, genre... Un jour, je prends la peine de réellement l'écouter. Oh là là, je prends la peine. Oh, c'est trop dur pour moi, j'arrivais plus à respirer. C'est bon, on connaît ça. Elle aussi, elle voulait juste. C'est juste que peut-être qu'elle était dans une autre relation et elle voulait que cette relation se termine. Ou elle voyait quelqu'un d'autre à côté. pour justifier que je vais
En fait, le monkey branching, c'est connu. Je garde quelqu'un qui m'intéresse et qui potentiellement Après, est prêt à retourner la terre pour moi sur le côté. Comme ça, quand je sors ma relation qui est un peu floue, je le récupère. mais de toute façon, même si c'est du monkey branching, à la fin n'est pas bonne. Le mensonge n'est pas bon. Non, donc, mais moi, monkey branching ou pas, we don't care. Je suis pas contre que la fin n'est pas bonne. Moi, je dis juste que vos histoires de geler, donner la chance... Ah, on doit pas dire ça, genre. Ben non, quand vous donnez la chance, ça veut dire que vous êtes aussi intéressé. Bah voilà. Oui. Mais avant maintenant d'aller coucher avec les gens ou de demander leur argent dans des rendez-vous, bah oui, parce que vous allez aller en vacances. Je suis sûr que c'est le gars qui allait assurer pour montrer que voilà, la nouvelle relation commence. Avant de rentrer dans tout ça, faites vos investigations. Elle a dit que pendant plusieurs semaines, elle l'a observé, Beb. Oui, mais elle a observé. Elle a dit que pendant plusieurs semaines, elle a observé et qu'il était vraiment célibataire. J'ai passé plusieurs semaines à l'observer, à passer du temps avec lui pour voir si ce qu'il dit est vrai et je constate effectivement qu'il est célibataire. Je décide donc de lui donner sa chance. Donc ça veut dire que elle l'a observé. Elle a vu qu'il était célibataire et là, elle lui a donné sa chance parce que là, elle était intéressée. L'effort qu'elle a mis pour aller retrouver sa femme, pourquoi elle n'a pas mis cet effort-là au début avant d'être intéressée? Bah parce qu'il n'avait pas parlé d'aller dormir chez ses enfants. Parce qu'elle a cru ce qu'il lui a dit. Il lui a dit qu'il était séparé, qu'il vivait à 3 heures de chez cette femme, mais jamais il était question d'aller dormir chez la maman. Et c'est quand là, il lui a dit « je vais dormir chez mon ex-femme », là, elle s'est dit « attends ». Non, moi je pense que si tu es honnête avec toi-même, madame, vous avez cet instinct de femme. Vous le savez dès le début. Quand tu retardais là, c'est parce que tu savais qu'il était en couple. Tu t'es dit, bon, je vais quand même donner le bénéfice du doute. Et quand tu as vu maintenant que ça s'est avéré, tu commences à pleurer. Laisse-moi un peu de place. Non, mais on a fini cette histoire, ça me fatigue même. Elle est là, elle a mangé le pain, après elle commence à venir dire, t'es tombé dans le piège. Non, écoute pas ce qu'il dit. Il y a des hommes qui mettent des pièges comme ça, c'est des lâches. Vous qui voulez des tinza, dites aux femmes que vous voulez être vos tinza, que je suis en couple. Ça, c'est vrai. Voilà, au lieu de venir vous cacher des hommes incapables comme ça. Bon, allez, c'est bon, c'est fini. Écoute pas ce qu'il a dit. Écoute-moi ce que j'ai dit, c'est mieux. Attends, t'es grave, hein? Allez, c'est bon.